Étant actuellement au Japon, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un voyage à vélo ici. Et dans ce pays, le vélo c'est un vrai délire, il y en a partout. Par contre, pour voyager à vélo, c'est la quête ultime pour trouver des infos, que ce soit par rapport à la réglementation ou la présence de pistes cyclables. J'ai choisi d'aller de Tokyo à Osaka à vélo, ce qui doit représenter environ un tiers de l'île de Honshu, qui est la plus grande du Japon, et qui recèle bien sûr de petits plaisirs comme des montagnes, des vallées, des autoroutes, enfin que du bonheur quoi. Donc voilà à quoi ressemble le parcours prévu, divisé en 10 étapes, et ça fait beaucoup de route en effet. Au début je suis parti avec un ami, et on a planifié le trajet en amont, histoire de savoir quand même par où on allait passer, ce qui du coup nous a amené à réserver les logements en avance. C'est pour éviter de chercher un endroit où dormir le soir, et avoir un objectif dans la journée, ce qui peut attiser la motivation, et c'est une méthode que j'aime bien. Par rapport au vélo, on s'était dit tant que ça roule, c'est cool, donc on a acheté des Mamachari, c'est le vélo citadin japonais par excellence, et déjà c'était la pire décision du voyage alors que ça n'a même pas commencé. En fait le problème c'est qu'on voulait un truc pas trop cher, qui puisse être potentiellement rentable même après le voyage, et donc en gros on a acheté ça dans une boutique un peu au pif, et le truc c'est qu'il y avait que 6 vitesses, pas de plateau, des pneus très douteux et surtout le vélo était assez bas, ce qui a amené à certains problèmes. Mais ça roule. Et enfin, on avait prévu de faire une étape tous les 2 jours, avec un jour de vélo, un jour de repos, un jour de vélo, un jour de repos, etc. Ce qui permet de prendre du temps pour revisiter et découvrir l'endroit dans lequel on s'est arrêté, ainsi que de tenter, je dis bien tenter, de se reposer. Parce que c'était une vraie galère. Alors en vrai je dis qu'on est parti de Tokyo, en fait on est parti de Hiyoshi, dans la préfecture de Kanagawa, mais dans tous les cas on a quand même dû passer par Tokyo, plus précisément la préfecture de Tokyo, notamment à travers la ville de Hachioji. Car oui, normalement pour aller direction Osaka, on peut tout simplement longer la côte et passer par des villes comme Hakone. En revanche nous on voulait voir le mont Fuji, ce qui crée un petit détour de 80 km, donc faut assumer. La première étape consiste donc à relier Hiyoshi à Tsuru, ce qui représente environ 90 km à rouler sur du plat et des montées. Donc forcément pour ça, fallait bien se préparer, donc voilà, on s'est bien reposé la veille, on s'est préparé physiquement, mentalement, on s'est couché tôt pour... C'est faux, ça c'était ma chambre à 1h du matin, voilà. Bref, dans tous les cas on s'attendait à galérer, mais pas sur les choses attendues. Petit point sur la situation, on est en plein milieu des montagnes actuellement et il fait tellement chaud et les montées sont horribles, mais honnêtement ça se fait quoi. Je pense qu'il doit rester peut-être 3 heures. Non là ça va pas, hein, je veux juste flex, mais en fait le principal coupable de la difficulté je dirais, outre le dénivelé et les voitures qui passent à côté bien sûr, je dirais que c'est le vélo, parce qu'en fait celui-ci est assez bas et on peut pas monter la selle. De toute façon c'est les vélos japonais, c'est un bordel, mais en gros quand on pédale, nos jambes sont jamais dépliées entièrement, ce qui empêche le sang de circuler, donc ça fait plus mal qu'autre chose. Alors sur du plat, pas de soucis, mais dans les montées avec 20 kg de bagages derrière et une chaleur étouffante, ça ralentit furieusement. Regardez vraiment la montée de fou qu'il y a là. Et vous là c'est ça pendant longtemps encore, il reste 40 km, il est 18h. Oh, c'est horrible. Voici la descente là-bas. Voici la carte. Donc, là, c'est là où on est, là. C'est bien sympa. On a monté littéralement tout ça, là. C'était que de la montée. Et là, il nous reste encore 30 km techniquement avant le logement, mais bon. Il était 19h, il faisait presque nuit, il restait encore 30 km. Donc pour pas s'épuiser pour rien, on s'est dit qu'on allait laisser les vélos là où on s'était arrêté, dans la ville de Sagamiko, prendre le train pour aller récupérer notre chambre et revenir le lendemain matin, terminer le trajet à vélo. Le but ça reste quand même de faire tout le chemin sans aucun autre moyen de déplacement que le vélo, d'où l'intérêt de prendre un jour à chaque fois, ça peut toujours servir dans des situations comme ça. Mais le lendemain, mon ami il est tombé malade, donc il n'a pas pu continuer le voyage. Par contre c'est en solo que je suis parti chercher mon vélo, qu'on avait d'ailleurs laissé à la police, parce qu'ici pour garer un vélo dans la rue passer 20h, c'est mort, hein. Tous les parkings sont fermés, en tout cas dans la campagne là où on était, donc un bordel. Et j'ai donc continué le voyage seul, probablement la folie, hein, vraiment, voilà. Actuellement il fait un temps vraiment terrible, néanmoins la vue est quand même très sympa.
Par contre, autre truc pas cool, c'est qu'il faut que j'aille par là-bas. Ça ne fait que monter. Il pleut beaucoup trop. Après toute cette péripétie, le vélo a bien pu être récupéré. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'il tienne encore, mais bon. En tout cas, il reste plus que très peu d'instants, 7 minutes je crois. Et là, il fait vraiment le pire temps de tous les temps, mais j'ai l'impression que un voyage à vélo sans pluie, ça n'existe pas vraiment. La journée était quand même plus facile que la précédente. À la base, c'était le trajet qu'on devait faire d'une traite, mais là, il restait plus que 30 km à faire avec une seule difficulté, c'était la pluie. Ce qui est à la fois relou parce que mes sacoches sont pas étanches, encore un achat très rentable en effet, mais au moins j'ai pu voir de beaux paysages japonais sous un angle différent avec la brume, tout ça. Donc finalement, j'ai pu arriver au logement avec le vélo, avec succès je ne sais pas, mais trempé, oui. Oh le mont Fuji! Mais non! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Mais non mais c'est incroyable! Il n'y a que des montées comme ça. Hein. On dirait pas avec les perspectives, mais en vrai c'est horrible. Et là moi je viens de derrière les montagnes là-bas vraiment. Je reprends donc la route en solo direction Kawaguchiko, qui est un endroit relativement connu pour ses différents points de vue sur le mont Fuji, avec le lac ou encore la pagode. Et d'ailleurs j'ai souvent des jolis points de vue sur le mont Fuji sur le chemin, ce qui permet de penser à autre chose que toutes les montées que je dois me taper et que par conséquent je dois faire à pied. C'est pour ça qu'en fait en étant parti à 13h, j'arrive seulement à 17h à mon logement, avec pas mal de coups de soleil en cadeau, bon, ça fait plaisir, on prend. Et c'est vraiment une dinguerie à quel point le temps ici peut basculer d'un extrême à l'autre en moins de 24 heures. Quand je suis arrivé, il était assez tôt, donc j'ai fait le tour du lac à vélo, et c'était vraiment trop sympa, il y avait personne, la vue sur le mont Fuji est folle, donc je recommande vraiment. Je crois que je vais vers un parc, si je ne m'abuse, qui s'appelle le parc Oishi. Et évidemment on a une super vue pour accompagner tout ça. Par contre, le lendemain j'ai fait un classique, la pagode, mais il y avait beaucoup trop de monde pour un truc que j'ai pas trouvé si ouf que ça. Bon après, on voyait pas le mont Fuji, donc peut-être c'était pour ça. Et du coup ce que j'ai fait c'est que juste derrière, mais vraiment juste derrière, même pas 20 mètres après, il y a une petite randonnée qui est sympa à faire, mais j'ai croisé vraiment personne pendant tout le trajet. Dès qu'on sort de la pagode, il y a genre une giga balade. J'ai croisé genre 2 personnes et ça monte tellement, il n'y a personne en fait. En fait là on a monté plus de 1 km par rapport à la pagode. C'est très très haut. Et le pire c'est que ça continue je crois. Encore 5 minutes normalement. Bon la vue en haut vaut pas forcément les 40 minutes de marche, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne en effet. Mais dans tous les cas c'était un bon apéro pour le trajet suivant qui devrait normalement mener jusqu'à Shizuoka. Il est actuellement 7h32 et il faut qu'on relie Fujikawa
Kawaguchiko, jusqu'à Shizuoka. Ça promet, hein. Normalement, là il s'est écrit 92, mais normalement je vais en faire plus. Parce qu'en fait, le chemin qu'il propose, c'est que de la route. Donc il faut que je prenne un autre chemin et que je passe par la fameuse forêt de Aokigahara. Probablement ce que je pensais être la journée la plus difficile du voyage, 110 km à parcourir à travers les montagnes pour atteindre la côte et enfin arriver dans la ville de Shizuoka. L'avantage c'est que c'est majoritairement de la descente pendant a priori 50 voire 60 km. Le problème c'est que personnellement je n'avais jamais fait plus de 100 km à vélo en tout, je veux dire en une journée quoi. Et en fait à la base on pouvait couper avant le mont Fuji pour faire un trajet plus court. Le problème c'est que c'était par une nationale ou une départementale, je sais pas, qui est praticable à vélo pour les gens qui aiment bien le risque et l'adrénaline. Mais je préfère faire des trajets qui sont quand même plus sécurisés ou plus agréables, quitte à rajouter 20-30 km. Et c'est pour ça qu'en fait ce jour-là, vraiment je me suis tapé plus de 100 km à faire. Mais j'ai pu découvrir de nouveaux endroits et avoir des points de vue quand même assez sympas sur le mont Fuji. Actuellement devant la forêt un peu maudite, à Aokigahara. Ça se voit qu'elle a du vécu, genre les arbres sont vraiment particuliers. Après, je vais pas mentir, je ferais bien une exploration, hein, mais j'ai peur que ça disparaisse quoi. C'est tellement beau, c'est abusé. Shizuoka, 34 km. J'y suis presque pour aujourd'hui. Il me dit qu'il reste encore 50 km par contre, mais ça fait plaisir. Je me suis levé, il était 6h. Je suis parti à 7h30. Et là, il est 16h30. J'ai envie de crever. Je suis monté tellement haut pour ça. On voit la mer et tout. Et là, j'en peux plus. Mais bon, je crois que ça monte plus là. Oh yes. Alors pour le coup j'avais jamais vécu ça, mais la descente pendant 50 km c'est pas des conneries. J'ai vraiment pas touché à mes pédales pendant 2 heures, c'était original. Ensuite je suis arrivé à Fuji, et c'est là qu'en fait j'ai commencé à ressentir le nombre de kilomètres dans mes jambes, et donc à partir de là en fait je me suis vraiment arrêté toutes les 15 minutes pour boire un peu, pour me reposer, ce qui a rallongé le trajet de fou. Après toutes ces péripéties, je suis presque arrivé enfin. On va voir comment ça se passe en full japonais en fait, parce que là c'est chez quelqu'un mais ça va être du full japonais. Donc on va voir ce que ça donne. Et c'est pour ça que c'est à 21h dans la nuit totale que j'arrive dans ma chambre d'hôte, qui était gérée par une grand-mère très sympa. Elle m'a carrément offert une sacoche qu'elle a fabriquée elle-même, grave cool. Mais dans tous les cas, cette journée-là, elle aurait été à la fois sympa parce que j'ai vu des super panoramas sur le mont Fuji, sur les forêts, etc. Mais ça aurait été un bon fiasco par le temps que j'ai mis à finir l'étape, ce qui explique pourquoi en fait j'ai speedrun la visite de Shizuoka le lendemain, avant de poursuivre sur la côte. Alors dans mes notes j'ai écrit que c'était le jour où j'ai le plus râlé. En tout cas déjà 4 étapes le mec râle, hein, mais bon. Il y avait ce doux mélange de vent, de montée, de chemins bizarres, d'insectes, même de soleil. Un vrai plaisir, hein. Ça fait bien remettre en question ce choix de voyage, hein. J'avais envie de crever.
Surtout qu'en fin de journée, j'avais quand même assez mal à la jambe, mais vraiment à cause, je pense, de ma posture sur le vélo et du fait qu'il soit pas forcément adapté à ma taille. Donc pas ouf, mais dans tous les cas, je suis arrivé dans la ville de Hamamatsu dans les temps. Première journée sous pluie aujourd'hui, direction Nishio même. Et vraiment, je sais pas trop comment ça va se faire parce qu'il pleut un peu et le vélo est un peu au bout de sa vie, mais ça pourrait peut-être bien se passer, je pense. Je sais pas, on va voir. Alors déjà, c'est pas la première journée sous pluie, et oui, le vélo est au bout de sa vie, en même temps, le setup, bon, il aide pas trop. C'est un jour qui paraissait quand même relativement long parce qu'en fait, 90 km séparent Hamamatsu de Nishio, là où je me dirige. Mais en fait, il faisait un temps nuageux, il y avait pas beaucoup de soleil, et du coup, je me suis pas arrêté toutes les 10 minutes pour boire ou manger un truc, ce qui fait que j'ai avancé quand même assez efficacement. Voilà, bienvenue en Bretagne. Hein. Les aigris diront qu'il y a Paris à Concarneau, mais je sais pas si on voit, mais il y a un torii là-bas. Dommage que l'eau soit, enfin que la marée soit basse, mais j'espère que je peux aller voir en vrai. Toujours posé, avec un petit torii derrière là-bas. La marée est un peu basse, mais bon. Je suis sur la presqu'île de Hamamatsu normalement. Et je me pose la question suivante. Comment je vais pouvoir traverser le foutu pont qu'il y a au loin? Bon, on voit pas, mais... Oh, la montée de fou là. Oula. J'imagine qu'il faut passer par là. Parce que ça fait ça sur l'autoroute. Hein. L'autoroute, non merci. Ah mais là si jamais il faut que si jamais je dois remonter tout ça. Par contre pour retrouver la sortie après le moment où je suis passé à gauche là, c'est une dinguerie hein, c'est... Pour la première fois, je peux voir la ville de Nishio, c'est là où je vais. Il est 17h, je suis parti à 9h, ça va. Là pour le coup c'est vraiment la campagne. Hein. C'est... Ça se sent parce qu'il y a des moustiques partout. Vraiment ils sponsorisent mon voyage là, c'est terrible. Presque arrivé cela dit. Aujourd'hui finalement ça aurait été une journée quand même relativement pas simple, mais j'ai été vraiment à mon prime en fait. C'était compliqué mais j'ai réussi à surmonter ça. Donc je suis content en vrai. Très joli. Faut juste faire gaffe ici au cas où il n'y a pas des voitures. C'est bon. C'est impressionnant. Par contre je sais pas où je vais, hein, vraiment c'est... Pour le coup j'avais vraiment l'impression d'être dans un animé ou un film. C'était bien cliché avec l'odeur de la campagne, les grillons en fond et le coucher de soleil. Globalement ça s'est quand même assez bien passé. Par contre j'ai vraiment croisé personne sur les derniers kilomètres à part lui. Il y a un chien là-bas mais je sais pas ce qu'il veut. J'ai peur qu'il ait un truc ou quoi donc... En vrai force à lui hein. Je sais pas s'il a quelqu'un. En vrai je pense que si c'est dans la campagne de toute façon ils laissent un petit peu de leurs animaux comme ça et tout donc je pense que c'est un peu comme les chats ici. Pour parler un petit peu de Nishio, j'ai visité vite fait. Bon c'est sympa mais sans plus. Il y a un temple et un château cool à voir. Bon, c'est pas mal. L'objectif en vue, c'est la capitale de la préfecture d'Aichi, Nagoya, dans laquelle on avait prévu de rester 3 jours, parce qu'il y a quelques endroits à visiter. De Nishio à Nagoya, il y a environ 30 km, ce qui fait de ce trajet le plus simple pour l'instant, même si la présence de cette sorte de grosse structure métallique m'a pas fait plaisir du tout. Comme d'hab, le mec qui a designé ces trucs là, c'est un monstre. À chaque fois faut monter et tout là. En vrai c'est pratique, mais d'un côté ils auraient juste pu faire un petit passage piéton en légende. Et non, il faut qu'on traverse tout ça là. Oh là là.
Je suis bien arrivé à Nagoya et mon ami m'a rejoint pour qu'on puisse découvrir la ville ensemble. Mais bon, il a fait un temps pas terrible pendant tous ces jours, ce qui fait que nos visites en fait elles se sont limitées au musée de Toyota, qui est très sympa à faire pour les fans. J'ai vu un petit peu la ville de nuit, quelques ruelles, et on a testé un yakiniku, c'est un restaurant de viande grillée, dans lequel on a pu découvrir la vraie nature des Japonais quand ils sont bourrés, c'était vraiment très drôle. Nous sommes actuellement le 1er juin 2023, il est 20h30 à peu près, et comme chaque soir, je me renseigne sur les trajets à venir. En effet, je dis comme chaque soir, il fait déjà nuit à 20h30 au Japon, hein. Et là, je me renseigne en fait sur l'avant-dernière étape, qui ira potentiellement de Iga jusqu'à Nara. Parce qu'en fait, je sais pas encore où je vais aller, parce que les logements que j'ai réservés, ils vont que jusqu'à Iga, donc après, je suis un petit peu plus flexible. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, je vais douiller parce que c'est le retour des montagnes. Comme on peut le voir, il y a très peu de routes disponibles. Le retour des montagnes, un peu comme ce que je me suis tapé vers le mont Fuji. C'était vraiment la misère, hein. Et du coup, là, je suis en train de crafter mon itinéraire, en fait. C'est un petit peu ce que je fais chaque soir. Je check sur Maps, en fait, les trajets potentiels qui sont même pas à vélo, en fait, parce que ça glisse même pas. Et du coup, là, je regarde un petit peu l'état des routes et tout, si c'est très cycliste-friendly ou pas. Et là, par exemple, je vois qu'il y a un dénivelé de 500 mètres. 500 mètres, normalement, c'est bon. Mais avec 20-30 kilos sur le porte-bagages, plus une selle qui est pas adaptée, ça pique un peu, quoi. Et du coup, en fait, Maps me permet de check, comme ça, avec le petit bonhomme, si les trajets sont OK. Et là, je vois que ça monte quand même bien, hein. Que ça monte quand même bien, et qu'en plus de ça, il n'y a même pas de piste cyclable. Du coup, je peux évaluer un peu l'état des routes, et savoir si le trajet, en fait, je vais le prendre ou pas. Et celui-là, ouais, en fait, il a l'air un peu court, parce que 40 km, ça va, mais avec les montées et tout, ça a l'air dangereux. Et là, du coup, mon dilemme, c'est que dans tous les cas, j'ai l'impression que je vais douiller, parce qu'à chaque fois, il y a des full autoroutes. En même temps, il n'y a que ça comme route, c'est logique. Ça a l'air un petit peu mieux. Celui d'en haut aussi, en vrai, il fait presque 50 km, mais je pense pas que ce soit des routes de fou. Je check un peu, mais moi, c'est dans ce sens-là, du coup. Et lui, par exemple, il a l'air OK. Donc, en fait, c'est un petit peu comme ça que je m'organise chaque soir. Je check les trajets sur Maps. Et pour savoir à quel point je vais douiller. Vraiment, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. C'est la misère, hein, vraiment. Je pense que, on le verra dans la vidéo, mais je pense que dès Suzuka, l'étape de Suzuka jusqu'à Iga et jusqu'à la fin, je vais quand même bien douiller. De Nagoya à Suzuka, il faut longer la côte, et donc pour pas traîner, j'avais choisi de prendre le chemin le plus rapide, qui est une piste cyclable certes, mais qui longe l'autoroute. Donc en fait, les paysages étaient pas forcément ouf, mais c'était du plat. Donc voilà, c'était pas incroyable, mais ça allait. J'ai rencontré un gars sympa sur la route, qui s'appelait Takahiro. On a discuté un petit peu, c'était bien. Donc en vrai, jour tranquille. Regardez un peu à quel point c'est immense, ce genre de complexe comme ça avec les marches. Pour avancer, en fait, c'est tellement grand. Faut vraiment pas se tromper de chemin, hein. Parce que sinon après on se tape toutes les marches arrière, un peu chiant. Le premier panneau Suzuka que je vois, dans 15 km, on est arrivé, et ça fait plaisir. Parce que la route est horrible. Il galère un peu dans la côte là. Ouais, j'avoue, là tu sens le moteur qui fait. Arrivé à Suzuka en légende à seulement 15 heures ce jour-là, il y avait 50 km à faire, mais pour le coup, le voyage commençait à sembler plus abordable, je veux dire moins pénible physiquement. Donc forcément, arrivé en ville, il y a le circuit Suzuka qui accueille le Grand Prix du Japon de Formule 1 et qui peut être visité, donc vraiment à faire pour les grands fans, sinon c'est quand même très cool, quoique un peu cher, mais normal. Franchement, c'était une ville assez sympa. Il est actuellement 8h30 du matin, nous sommes le 6 juin 2023. Et aujourd'hui je me tape un très très long trajet de Suzuka jusqu'à Iga, à travers les montagnes, ça promet.
Bon, il doit être 11 h, il reste 30 km. Mais le problème est le suivant. Il est devant moi. Est-ce que vous voyez les montagnes au fond? Bah c'est là où je dois aller. Autant dire que je passe pas une très bonne journée actuellement. Premier panneau IGA dans une zone pas du tout dangereuse, ça qui est bien. Ah, ça va être compliqué. Oh non mais les montagnes qui arrivent là, je le sens vraiment pas bien. En plus il n'y a que ça pendant 30 km, donc si jamais mon vélo a un problème, et ben on va devoir passer la nuit dans la forêt. C'est quand même un paysage plutôt sympa, hein. Mais là c'est parce qu'il n'y a pas de montée, donc faut en profiter. En fait le train il passe ici, mais je me demande, les gens qui ont construit ce chemin de fer là, ça doit être des monstres, hein, parce que vraiment, c'est que de la montée. Alors ce jour-là, j'ai jamais été autant paumé dans ce voyage. Je savais qu'il fallait traverser les montagnes, je savais qu'il allait y avoir des montées, je savais que pendant 20 km il n'y avait aucune civilisation, et pourtant, j'ai quand même été surpris. Surpris par un truc qui m'a bien fait flipper d'ailleurs, parce que pour l'instant, les montées, les voitures qui roulent à côté ou encore la chaleur, c'est chiant, c'est dangereux, mais c'est pas nécessairement flippant. Et en fait, on en vient à oublier que le Japon, ça reste un pays exotique, et donc là, je sais pas si ma peur était justifiée, mais je suis tombé sur ça. Alors, on se dit, mais c'est quoi cette pixel dégueulasse? Et ben en fait, c'est un singe, plus précisément un macaque japonais. Et donc j'en croise un seul pour l'instant, donc ça va, mais je sais pas comment ça réagit un animal comme ça. Je veux dire, je suis seul dans la vallée, en vélo, ça monte. Et surtout, il était accompagné d'un groupe qui était juste à côté de la route. Je viens de passer dans un endroit où il y avait personne. Sur peut-être genre 2 km, c'était que des forêts. Genre c'était une route entre les forêts. Et il y avait une bande de singes. Je vais pas mentir, j'ai eu un peu peur en vrai, hein. Ouah, c'était... Avec leurs cris et tout là. Pas très rassurant, et en plus il y a plein de temps qui me foncent dessus là, plein de grosses mouches bizarres. Bon, j'aurais bien filmé, hein, mais ma principale occupation c'était de savoir comment j'allais me barrer, donc voilà. Je viens de voir que des bonnes nouvelles, vraiment. Il faisait beau tout à l'heure, et là il me dit que pendant 6 heures il va pleuvoir. Il me reste 20 km, je vais prendre cher. Oh la montée de bâtard que je vais me prendre après là, c'est sûr. C'est tellement sûr. Oh non. En plus je suis sûr il n'y aura personne. Bon, sur le panneau il y a écrit que je suis arrivé à Iga. Mais pour l'instant ce que je vois c'est que de la montée. Que je fais à pied évidemment parce que voilà. Et vraiment l'ambiance est tellement sauvage ici que ça fait giga flipper. D'ailleurs je viens de voir des cerfs en plus. Pour l'instant j'ai vu des singes, des cerfs. Il me manque qu'un animal que j'ai pas encore vu, mais j'aimerais pas le croiser celui-là. C'est l'ours, vraiment c'est... Bon merci quoi. Et du coup genre chaque craquement de branche, je trace ma race en fait. Ça me fait un peu booster du coup. J'ai monté des montées comme j'en ai jamais monté, hein, vraiment. La pluie c'est plus un problème pour mes affaires, donc je me suis abrité le temps que la météo s'adoucisse, ce qui m'a permis d'atteindre le village d'Iga vers 17 h. Ville historique qui est célèbre pour être l'une des villes berceaux du ninjutsu, l'art martial des ninjas. Et c'est une thématique qu'on retrouve un peu partout dans la ville avec des symboles ninja un petit peu partout sur des panneaux, tout ça. Il y a aussi un musée qui est giga intéressant où on peut apprendre plein de trucs sur les techniques, les vêtements et la mentalité ninja. Il y a aussi un spectacle qui en vrai est assez impressionnant, on n'avait pas le droit de filmer mais c'est littéralement une démonstration des armes ninja avec à la fin un petit combat entre les deux autres. Il faut même gagner un truc, c'est cool. Alors je reviens du musée des ninjas à Iga et j'ai réussi à gagner ça. En gros il y avait une sorte de spectacle avec des ninjas qui s'entraînaient à montrer leurs techniques et tout. Et il y avait genre un jeu de hasard à un moment donné, et sur 50 personnes, c'est tombé sur moi, et du coup ils m'ont offert ça. Très sympa. Dans la ville, il y a aussi un château qui possède une bonne ambiance d'époque. Bon, c'est payant pour voir l'intérieur, mais en gros, il contient plusieurs objets d'époque répartis sur 3 étages. Mais en fait, même de l'extérieur, la vue vaut le détour. En plus, on a une vue aussi sur la ville qui est grave cool. Franchement, Iga, c'est vraiment une ville qui est super intéressante dans la région. Petit coup de cœur du Japon qui m'a vite fait oublier là où j'étais. Regardez ce que je viens de trouver de bon matin en dessous de mon sac. Je dirais une sorte de scolopendre. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est sûr que ça a l'air de piquer un peu. Hein. Ah ouais. Oh la gueule du truc quoi. Et la faune au Japon, faudra en parler un jour. Tu te réveilles, tu tombes sur ça. Surtout qu'en plus, il était dans mon sac. Donc je sais pas comment est-ce qu'il est arrivé là, mais en tout cas, il a pu voyager gratos, le bâtard. Le trajet qui relie Iga à Nara, c'est aussi montagneux, mais globalement, ça se passe étonnamment bien. Oh là là, ce que je vois en face, ça me plaît pas du tout. Encore une big montée là. Ah non.
petite forêt de bambou, ambiance plutôt sympathique. Il doit me rester peut-être 30 km. Et en vrai pour l'instant ça va. Oh, c'est le retour des routes sans piste cyclable. Bon après les japonais ça va, ils vont à 50. En vrai pour l'instant je crois que j'ai jamais été klaxonné de tout le trajet. Ce qui est une première hein, contrairement à ce que j'ai fait en France. Mais là je vais devoir speeder quand même. J'ai pas trop envie de traîner ici. Comme à chaque fois le petit panneau, première fois que je vois Nara écrit. Et j'arrive normalement dans 10 km. L'étape était grave facile. Enfin je dis ça en même temps, le premier jour on a bouffé 110 km donc voilà. Par contre je vais arriver, il sera 13h. Mon logement est disponible qu'à 16h donc je sais pas ce que je vais foutre pendant ce temps là. Je sens qu'on arrive à Nara. Shika ça veut dire serre. Et ben on y est. À 14h j'arrive dans le centre-ville de Nara et le premier truc qui me choque c'est de revoir des touristes parce que oui en fait 2 semaines se sont écoulées entre Nara et Kawaguchiko qui était le dernier endroit que j'ai vu rempli de monde parce que en gros Suzuka et Nagoya c'est aussi connu mais beaucoup moins fréquenté que Nara par exemple et ça en fait ça s'explique par la particularité de la ville, les humains cohabitent avec les cerfs. Attendez, il faut vraiment que je vous montre à quel point les cerfs ici sont polis. Donc là en vrai il y a un cerf, démonstration. Je vais lui prendre une feuille comme celle-ci, je donne à manger. Là après je reprends une feuille et il commence à saluer, à me remercier comme ça en hochant la tête, un peu comme les japonais au final. Hop là je lui reprends une petite feuille en haut, il rehoche la tête, je lui redonne une petite feuille, remercie-moi, peut-être, remercie, ah merci de rien, voilà, par contre me donne pas de coups s'il te plaît, et voilà, et ça en fait à l'infini, ils sont très polis ici. Merci. La ville a une ambiance excellente, elle est super originale pour ça, mais pas seulement, il y a aussi un tas de temples que j'ai pas visité parce que j'étais crevé. Il y a des jardins, des parcs et sûrement plein d'autres activités, donc vraiment la ville, je l'ai grave aimée. Je l'ai parcouru assez rapidement durant mon voyage à vélo, mais j'y retournerai. Et désormais, il ne reste plus qu'une étape avant d'atteindre l'objectif initial, Osaka. Au bout de presque 3 semaines de voyage, cette dernière étape, pour la résumer gentiment, c'était la pire de toutes. Et pourtant, je sais même pas comment est-ce qu'on pouvait faire pire. En fait, entre Nara et Osaka, il y a environ 40 km, on va dire. Maintenant, faut réussir à imaginer 30 km de montée sur les 40, avec un vélo pas terrible. Bon bah j'ai fait une randonnée hein. C'est pas normal. Que des montées. C'est une dinguerie hein, pour l'instant j'ai plus marché que pédalé. Alors que je suis parti à 10h. Ça fait 3 heures. C'est impossible. Vraiment c'est impossible. Pendant 3 heures, j'ai fait que pousser le vélo à travers les montagnes, il y avait quelques voitures qui passaient à côté histoire de bien dégoûter, hein. Et surtout il faisait très humide, c'était littéralement le climax de l'aventure, l'étape ultime. J'ai fait je pense peut-être 5 km dans le mauvais sens, dans le sens inverse, je savais même pas que c'était possible de faire une erreur comme ça, j'ai envie de crever. Et il n'y a que des montées. Là vraiment il me reste que 10 km, il me dit que j'arrive dans 3 heures. C'est pas possible. Alors je sais bien que mon vélo et tout il est pas adapté, ça n'empêche que ça va être horrible. En plus il fait tellement chaud. Non pour l'instant je pense que c'est le pire jour. Après ouais il n'y a que 30 km mais c'est quoi ces 30 km? C'est impossible. Mais forcément ça monte encore mais au bout bah, on a une descente. Alors elle n'a pas duré très longtemps comme toutes les descentes en vrai mais c'était un vrai kiff. En plus d'en haut j'ai pu apercevoir les premiers bâtiments d'Osaka mais c'est vraiment arrivé en bas que je me suis rendu compte que c'était immense. Parce que oui, j'y suis arrivé. Il est là, le premier panneau Osaka. Il me reste 15 km avant de finir ce challenge. La dinguerie. J'ai bien douillé aujourd'hui. Alors, les rushs s'arrêtent ici, mais je suis bien arrivé à Osaka après plus de 630 km parcourus depuis Tokyo à travers le Japon et 9 préfectures traversées. Bon, en vrai, j'ai quand même continué le lendemain jusqu'à la préfecture de Hyogo parce que mon vrai logement était là-bas, mais bon, je le compte pas. Honnêtement, c'était la misère. J'ai bien douillé, mais comme d'hab, c'est un type d'expérience que j'aime bien
où on va dans des endroits où jamais on n'aurait pensé poser les pieds, parfois même où aucun humain n'a posé les pieds, hein, vraiment. Les paysages étaient vraiment fous, les gens me souriaient, en même temps j'étais le seul con avec un vélo et des bagages dans des villages reculés, effacés des cartes, donc forcément ça attire l'attention. Mais les gens ils ont toujours été sympas avec moi, ça a échangé quelques mots, donc c'était grave bien. La langue a jamais posé problème, pour l'instant je sais juste créer des phrases simples en japonais, ce qui était cool pour échanger un peu avec les gens. Bon après au bout de 10 minutes je suis en sueur, mais par contre faut quand même savoir certains kanji, celui du vélo, celui de l'interdiction pour les panneaux, tout ça, parce que ça peut être utile sur la route, ouais. Et étonnamment, mon vélo n'a jamais lâché, il a jamais déraillé, il a jamais crevé, il a pas succombé à ce trajet. Ça fait une bonne pub mais je sais même plus le magasin donc bon. Maintenant, en ce qui concerne le Japon à vélo, particulièrement le trajet Tokyo-Osaka, je dirais que c'est assez agréable, on se sent quand même en sécurité, notamment par rapport à la France. Je me suis par exemple jamais fait klaxonner, les japonais roulent pas non plus super vite, sauf les camions alors eux. Et globalement, il y a plus de voies cyclables, qui sont en fait ici les trottoirs, que de routes. Par contre, quand il y a des routes, c'est quand même le combo montée plus voie à 50 km/h, donc voilà, c'est d'un extrême à l'autre. En se renseignant un peu à chaque fois, c'est faisable, faut savoir s'adapter en cas d'imprévu, c'est clair. Mais bon, c'est un défi sportif, culturel, social aussi, qui mérite quand même d'être réfléchi avant d'être fait. Parce que j'ai bien galéré.